Un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 donne l'occasion de revenir sur les conditions de relèvement du commissaire aux comptes. Dans cette affaire, 2 sociétés avaient été victimes de détournements commis par un salarié de l'expert comptable détaché dans les sociétés. Elles avaient demandé en justice le relèvement du commissaire aux comptes, mais elles ont été déboutées de leur action. La faute et l'empêchement. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une simple faute du commissaire aux comptes, de nature à engager sa responsabilité civile, ne suffit pas. Le relèvement suppose d'apporter la preuve que le commissaire aux comptes a manqué à ses obligations de manière délibérée et que sa faute, commise de mauvaise foi, rend impossible la poursuite de sa mission. Il n'était pas contesté que le commissaire aux comptes n'avait pas décelé la faute. Mais la Cour d'appel a analysé ses diligences, constaté qu'il avait procédé à une analyse du risque de fraude et qu'il s'était appuyé sur les travaux de l'expert comptable. Elle a donc pu en déduire qu'il n'avait pas commis des fautes suffisamment graves pour justifier son relèvement. Les sociétés soutenaient qu'en raison de l'action en responsabilité civile qu'elles avaient engagée contre le commissaire aux comptes, ce dernier se trouvait en situation d'antagonisme d'intérêt, ce qui constituait un empêchement rendant impossible la poursuite de sa mission. Mais la Cour de cassation juge, pour la première fois, que l'introduction d'une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement. C'est normal, dans la mesure où le commissaire aux comptes n'est pas le défenseur des intérêts de la société, il est investi d'une mission d'intérêt général.